Merci d'être sur Very Very News. Very Very News, nous commençons par les nouvelles internationales. À l'international, États-Unis-Russie, un cessez-le-feu a été demandé par le président Donald Trump afin d'observer un climat de négociations apaisées. En outre, ce cessez-le-feu permet un repli aux résidents qui vivent un grand froid qui s'abat pendant ce temps d'hiver. Alors, toujours à l'international, l'Iran demande à ce que les négociations reprennent avec les États-Unis et pour éviter un climat de tension, car il privilégie au départ la diplomatie. Alors, la diplomatie, cette diplomatie va se jouer, ceux qui sont intervenus, qui sont dans cette relance, dans ces pourparlers. Il y a le ministre des Affaires étrangères iranien qui a rencontré celui de la Turquie pour que les négociations soient sous leur égide. Et il pose la condition que, bien qu'ils veulent que les négociations se passent avec les États-Unis, mais ils tiennent à ce que aucune modification dans leur programme d'enrichissement de l'uranium dans le missile balistique qu'ils veulent mettre, qui n'ont pas à chercher à diminuer leur portée. Alors, c'est pas parce qu'ils disent si jamais les États-Unis attaquaient l'Iran, tous les pays de la contrée, notamment l'Égypte, le Qatar et j'en passe, et d'autres, l'Arabie Saoudite, vont entrer en jeu, ils vont s'en prendre à tous ces États voisins, donc aucun État ne sera épargné. Alors, pour éviter cette escalade de violence, ils souhaitent passer d'abord à la négociation, ils privilégient la diplomatie. Toujours à l'international, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, beaucoup de pays il semblerait sur la voie de boycotter leur présence à la Coupe du Monde qui est organisée aux États-Unis, conjointement aux États-Unis, Mexique et le Canada, parce que vu les restrictions que Donald Trump, président des États-Unis, impose à certains de ces pays malheureusement, qui sont qualifiés pour le mondial, ils trouvent que si ces restrictions ne sont pas levées, ils pourraient boycotter leur participation. Notamment, il y a la Tunisie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Iran et beaucoup d'autres. Donc, la FIFA doit travailler là-dessus pour trouver une issue favorable, sinon on tend vers un échec, on pourrait dire, pour cette Coupe du Monde édition 2026 qui est organisée entre les trois pays d'Amérique. Alors voilà, c'est par là que nous finissons nos informations. Merci de vous abonner sur Very Very News, c'est la chaîne qui vous donne les informations en temps réel. Merci et bye bye.